gens naissent-ils méchants? Adaptant la comédie musicale de Broadway, Wicked Partie 1 raconte un voyage épique de magie et de moralité dans le monde d'Oz, menant à une fin défiant la gravité. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le film commence avec Glinda la bienveillante annonçant au Munchkin que la méchante sorcière de l'Ouest est morte. Lorsqu'il lui pose des questions sur la relation passée avec la méchante, le film remonte le temps jusqu'à l'arrivée de Glinda, appelée Galinda dans cette partie du film, et d'Elphaba à l'université de Shiz. Glinda et Elphaba sont obligées de vivre ensemble après que cette dernière soit admise de manière inattendue à l'école en tant qu'étudiante en sorcellerie sous la direction de Madame Horrible. Bien qu'elles commencent par se détester, les colocataires développent une amitié. La tourmente grandit lorsque les droits des animaux qui parlent sont supprimés et qu'un lionceau est mis en cage devant la classe, ce qui conduit Elphaba et Fiyero à agir. Lorsqu'Elphaba est invitée à visiter la cité d'Émeraude et le magicien d'Oz, elle amène son ami avec elle. Cela conduit à la fin pleine d'action qui sert de point médiane au film Wicked en 2 parties. Après que le magicien et Madame Horrible aient trompé Elphaba pour qu'elle donne des ailes au singe, elle se rend compte qu'il ne l'a jamais fait lui-même car il n'a aucun pouvoir. Il confirme ce fait et lui propose une maison avec lui dans la cité d'Émeraude qui lui donnerait sécurité et pouvoir si elle travaille uniquement avec lui. Il dit même que Glinda peut rester avec eux si cela la rend heureuse. Cependant, elle rejette son offre avec une juste indignation et plusieurs facteurs entrent en jeu dans cette décision. Premièrement, le fait de savoir qu'il n'a jamais eu de pouvoir brise tout le respect et l'admiration qu'elle avait auparavant pour lui. Elle est moins facile à manipuler maintenant que le respect qu'elle avait autrefois pour le magicien a disparu. De plus, elle a montré plus tôt, lorsqu'on lui a offert la possibilité de changer de peau verte, qu'elle se souciait plus de la justice pour les autres que d'elle-même. Ses expériences de vie lui confèrent de l'empathie pour les animaux qui parlent, qui sont considérés comme différents, tout comme elle. Accepter l'offre du magicien reviendra à accepter leur oppression. À la fin du film, Elphaba demande à Madame Horrible si elle avait prévu de l'utiliser depuis le début, et la réponse de la méchante confirme par inadvertance qu'elle manipule la jeune sorcière pendant tout le film. Cette information entache rétroactivement toute leur interaction passée, rendant la gentillesse de Madame Horrible plus néfaste. L'enseignante s'attribue le mérite de l'explosion d'Elphaba non pas parce qu'elle essaye de l'aider, mais parce qu'elle voulait renforcer son image de magicienne puissante, en faisant en sorte que les élèves la respectent davantage en raison de ses pouvoirs. Elle a lancé très tôt l'idée qu'Elphaba devrait faire ses preuves auprès du magicien afin qu'il puisse lui demander plus tard de lancer le sort sur les singes, soulignant la nature calculée de Madame Horrible. Pendant leur cours de sorcellerie, elle parle à Elphaba du professeur Dilamon pour 2 grandes raisons. Premièrement, elle reconnaît que les émotions sont le déclencheur magique d'Elphaba. Deuxièmement, elle essaie de créer un faux sentiment de confiance et de révélation émotionnelle afin qu'Elphaba soit moins résistante à la manipulation plus tard. Ensuite, elle a laissé Glinda entrer dans sa classe parce qu'elle avait besoin de garder Elphaba heureuse. En fin de compte, chacune des actions de Madame Horrible sert son plus grand objectif. Le magicien d'Oz et Wicked fournissent tous deux des petites informations sur les raisons pour lesquelles les Oziens adorent et suivent la direction du magicien. Cependant, la manière exacte dont il est arrivé au pouvoir n'a jamais été confirmée. Le film contient un moment où Elphaba et Glinda regardent un spectacle sur l'histoire du magicien. Les Oziens avaient d'anciens dirigeants dotés de magie appelés les sages qui pouvaient lire le grimoire et lancer des sorts. Cependant, ils se sont tous éteints au fil du temps, laissant derrière eux une prophétie. Les sages ont déclaré qu'une personne puissante capable de lire le grimoire arriverait un jour à Oz au moment où ils en auraient le plus besoin. Depuis que le magicien est arrivé pendant la grande sécheresse et qui pouvait lire le grimoire, les Oziens ont supposé qu'il était l'individu prophétisé et ont commencé à l'adorer. En réalité, la prophétie pourrait tout aussi bien s'appliquer à Elphaba qu'au magicien. Dans une version légèrement moins sombre du scénario du livre Wicked, le professeur Dilamon est licencié de son poste d'enseignant à l'université de Shiz parce qu'il est un animal qui parle au lieu d'être assassiné. Cependant, le fait qu'il reste en vie ne rend pas moins émouvant le fait qu'il soit traîné de force hors de la classe par les cornes. Alors qu'Elphaba se soucie déjà de la justice, ce moment est un tournant qui l'a mis sur la voie de devenir la méchante sorcière de l'Ouest. Elle ne supporte pas de voir l'enseignant avec lequel elle s'est liée être traité comme un moindre. À partir de ce moment, tout son arc en tant que personnage principal est centré sur la garantie que les animaux qui parlent bénéficient des mêmes droits que les humains. Elle met même de côté l'opportunité d'améliorer sa vie afin de pouvoir garantir la protection du professeur Dilamon et des autres animaux qui parlent. Dans la première partie, Elphaba et Glinda passent de se détester à devenir les meilleurs amis en peu de temps. Le film reste assez fidèle au matériel source en ce qui concerne l'amitié d'Elphaba et Glinda. Lorsque Glinda donne le chapeau à Elphaba, cette dernière le prend comme un véritable acte de gentillesse et lui rend l'appareil en insistant pour que Madame Horrible prenne Glinda comme étudiante.
Lorsque Glinda découvre tout ça, elle se rend compte qu'elle a été trop cruelle envers sa colocataire et s'engage publiquement avec elle lors de la fête. De petits détails comme Glinda donnant à Elphaba un guide avec un doux message écrit à l'intérieur solidifient leur relation, la rendant d'autant plus tragique lorsqu'elle se sépare à la fin. À la fin du film, Elphaba chante la direction où on pourra la trouver, l'Ouest. Dans la comédie musicale de Broadway, la réplique n'est jamais expliquée. Elle n'apprend l'existence de Kiamoko, le château de Fiyero, que tard dans le deuxième acte. Cela ne peut donc pas expliquer sa décision. La principale explication retenue par les fans était qu'Elphaba avait choisi d'aller dans cette direction en raison du symbolisme historique et problématique du destin manifeste et du voyage vers l'Ouest pour une vie meilleure. Cependant, le film fait allusion à une explication qui s'inscrit dans le récit au lieu de s'appuyer sur des connaissances réelles. Au cours de l'une de ses chansons, au milieu du film, Elphaba s'immisce dans le groupe de résistance animale qui est détenu dans une pièce avec une carte d'Oz. Cette carte montre le terrain et les routes reliant chaque zone à la cité d'Emerald. Le Vincus, qui se trouve à l'ouest, a un terrain accidenté qui semble difficile à parcourir, offrant à Elphaba plus de protection si elle va dans cette direction. De plus, la partie ouest d'Oz semble avoir le moins de lien avec la cité d'Emerald, ce qui signifie que le magicien pourrait y avoir le moins de contrôle. Ceci est confirmé plus tard lors de sa chanson, lorsque la version entière d'Oz s'illumine, la route ne s'étend pas aussi loin vers l'ouest. En fin de compte, ni le film ni la comédie musicale n'apportent de réponse concrète à cette intrigue musicale de Broadway, mais le film fait au moins allusion à une explication raisonnable. Le film en deux parties se divise au même moment que le spectacle de Broadway. À ce stade du film et de la comédie musicale, Elphaba refuse de travailler avec le magicien pour supprimer les animaux qui parlent. Elle décide que si les responsables ne l'aident pas, elle se débrouillera seule pour protéger la communauté vulnérable. Pendant ce temps, Madame Horrible dit à tout Oz qu'Elphaba est maléfique, blesse les animaux et essaie de détruire le magicien. Cela ouvre une voie claire pour Elphaba dans Wicked Partie 2 sans avoir besoin d'une scène post-générique. Tout Oz la chassera pendant qu'elle prendra des mesures pour protéger les animaux qui parlent. Finalement, Dorothée, ou Dorothy selon les versions, arrivera à Oz à cause d'une tornade, décrivant les événements du magicien d'Oz qui se déroulent dans la seconde moitié de la comédie musicale. La question centrale du livre, de la comédie musicale et du film est de savoir si les gens naissent méchants ou si la méchanceté est créée. En l'espace de 2h30, le premier film répond solidement que les méchants sont créés. Elphaba a été forcé de jouer le rôle de l'antagoniste du magicien d'Oz par les véritables méchants de l'histoire. Son père, ses intimidateurs, Madame Horrible et bien sûr le magicien. De plus, la partie 1 montre clairement que les situations ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent à première vue. Super film, j'ai vraiment adoré, vivement la suite, surtout que ça va être vraiment pas mal. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.